À une semaine du départ, le village du Vendée Globe attire évidemment toutes les attentions, celles des passionnés de voile et de nautisme, mais aussi bien sûr celles des curieux. Ils étaient encore très nombreux sur les pontons de Port-Olona ce week-end, pour certains venus en voisin, alors que d'autres n'ont pas hésité à faire de la route. On vient de Paris, on a pris le train et puis un peu de route pour finir, pour venir jusqu'ici, oui, avec plaisir. On vient de la région lyonnaise. On vient de la région de Rambouillet. 4 heures de route, ça va. C'est une course quand même dont tout le monde parle. Et puis comme on habite juste à côté, on vient avec nos enfants pour qu'eux aussi découvrent un petit peu le monde de la voile qu'on ne connaît absolument pas. Découvrir et faire découvrir aussi la plus grande et la plus dure des courses au large. Un événement populaire et sportif qui parle à chacun. Il faut être un peu fou pour faire ce genre de compétition. Mais bon, quand on aime le sport et quand on a envie de faire des aventures, je pense que c'est une bonne façon. Mais il faut quand même être un peu taré, je pense. Une expérience sportive hors du commun, le tour du monde, quelque chose de gigantesque au niveau sportif. Vraiment l'Everest du sport en fait. Et ces skippers, les spectateurs ont parfois la chance de les rencontrer, de les approcher. Une proximité avec les bateaux également qui en impressionne plus d'un. La grandeur des bateaux et puis ce qu'ils vont faire. Le tour du monde quand même à la voile, tout seul. C'est magique pour nous. C'est assez impressionnant, on voulait voir les bateaux d'un peu plus près. On suit la course quand elle a lieu et effectivement voir les bateaux, être capable de les approcher autant, un petit peu voir le côté technique, les installations, c'était vraiment très intéressant effectivement. On voit les bateaux, on voit l'immensité des bateaux, les mâts gigantesques et on se dit qu'il y a un seul homme qui va manœuvrer et quand on connaît un petit peu, on se dit chapeau. Et bien évidemment, les spectateurs du Vendée Globe ne peuvent s'empêcher d'avoir chacun leur chouchou. Tanguy Delamotte et puis Jérémy Bayou. Les petits budgets, je tire mon mérite au plus petit budget, quoi. Armel Leclache. Ouais. Deuxième aux 2 derniers Vendée Globe, donc j'espère qu'il terminera premier, toi aussi. Le village du Vendée Globe est ouvert encore toute la semaine de 10h à 20h. Attention, samedi, il sera ouvert en nocturne jusqu'à 22h, mais les pontons seront eux interdits d'accès à la veille du départ.